Bonjour à tous et bienvenue dans le déclic. Aujourd'hui, nous allons parler de 6 signes indiquant que vous êtes dans une relation toxique. Alors, allons-y. Numéro 1, manque de responsabilité. Les personnes toxiques comprennent rarement leur propre toxicité. Elles refusent de prendre la responsabilité de leurs erreurs et rejettent souvent la faute sur leur partenaire innocent. Lorsqu'une personne toxique évite de prendre ses responsabilités, c'est un signe de comportement défensif. Ils ne veulent pas reconnaître leurs défauts, alors ils se comportent en victime dans leur relation. Ils prétendent que vous êtes la source de leurs problèmes. De cette façon, ils peuvent justifier leur propre comportement toxique. Si vous laissez une personne toxique vous blâmer pour leurs problèmes, leur toxicité détruira votre estime de soi. Peu importe combien de fois quelqu'un le dit, leur toxicité n'est pas de votre faute. À moins que votre partenaire ne soit prêt à assumer la responsabilité de ses erreurs et à apporter de réels changements dans sa vie, vous êtes dans une relation toxique. Et il est peut-être temps de lâcher prise. Numéro 2, absence de soutien. Dans une relation saine, les partenaires veulent voir l'autre réussir. Ils s'encouragent mutuellement à poursuivre leurs rêves et leurs objectifs. Ils se soutiennent lorsqu'il essaie de nouvelles choses et se relèvent ensemble en cas d'erreur. En d'autres termes, si vous et votre partenaire avez un lien fort et aimant, vous souhaitez que votre partenaire grandisse, s'améliore et réussisse. Cependant, dans les relations toxiques, les partenaires ne se soutiennent que rarement comme ils le devraient. Ils ne prêtent pas attention aux objectifs de l'autre, ni ne les encouragent à essayer de nouvelles choses. Dans les relations vraiment toxiques, un partenaire peut même saboter le succès de l'autre. Si vous voulez savoir si votre relation est toxique, réfléchissez à la dernière fois où votre partenaire vous a vraiment soutenu dans votre croissance personnelle. Vous ont-ils encouragé à sortir de votre zone de confort? Ont-ils célébré une augmentation ou une promotion que vous avez obtenue au travail? Si votre partenaire vous apporte le soutien que vous recherchez, votre relation peut être saine et authentique. Mais si votre partenaire ne soutient pas vos objectifs ou ambitions, votre relation est peut-être plus toxique que vous ne le pensez. Numéro 3, isolation subtile. Est-ce que votre partenaire vous isole de vos amis ou de votre famille? Vous force-t-il à vous éloigner des personnes qui vous sont chères? Beaucoup de partenaires toxiques chercheront à contrôler et dominer votre vie. Ils veulent 100% de votre temps et de votre attention, alors ils utilisent des tactiques manipulatrices pour semer la discorde dans vos relations. Par exemple, un partenaire toxique peut ne pas aimer la relation étroite que vous avez avec votre meilleur ami. Quand votre partenaire vous voit tous les deux ensemble, il peut devenir jaloux car il veut posséder chaque parcelle de votre attention. Ils veulent vous contrôler, donc ils peuvent détruire subtilement votre relation avec votre ami. Les partenaires toxiques inventeront des mensonges et déformeront les propos des gens. Ils vous forceront à choisir un camp. Ils vous encourageront à vous disputer et à passer du temps séparément. Un partenaire toxique veut que vous et votre ami arrêtiez de vous voir. De cette manière, vous passez tout votre temps piégé sous le contrôle de votre partenaire. Ce schéma toxique affecte un nombre surprenant de relations. De l'extérieur, il est facile à repérer, mais lorsque vous êtes pris dans cette dynamique toxique, il peut être difficile de reconnaître les signes évidents. Vous pourriez penser que votre partenaire est digne de confiance. Vous pourriez commencer à douter de vos amis et de votre famille. Vous pourriez sentir que vous devez choisir des favoris ou prendre parti. Mais un partenaire aimant ne sabote jamais vos autres relations. Ils veulent que vous ayez de solides liens avec vos amis et votre famille parce qu'ils veulent votre bonheur. Au lieu de raconter des mensonges ou de divulguer des secrets, un partenaire aimant fait des efforts pour se connecter avec les personnes qui vous sont chères. Si quelqu'un est important pour vous, cette personne sera également importante pour eux. Alors, ne laissez pas un partenaire toxique perturber vos liens les plus proches. Il se peut que vous ayez l'impression que votre partenaire vous aide ou vous sauve d'une mauvaise situation, mais la vérité est que votre partenaire toxique veut vous garder rien que pour lui. Numéro 4, attaque de la personnalité. Dans les relations saines, les partenaires se font des critiques constructives. Vous devriez aider votre partenaire à identifier et à améliorer ses faiblesses, car vous souhaitez qu'il se développe en une personne plus heureuse et plus réussie. Mais dans une relation toxique, la critique est rarement constructive. En fait, de nombreuses personnes toxiques attaquent régulièrement la personnalité de leur partenaire. Pour une raison ou une autre, les partenaires toxiques veulent diminuer votre confiance en vous et votre estime de soi. Ils veulent vous insulter et vous rabaisser. Ils veulent vous faire sentir faible et insignifiant, souvent parce qu'ils luttent avec leurs propres problèmes. Mais comment savoir si votre partenaire est utile ou toxique? Les critiques d'un partenaire aimant ne sont jamais cruelles ou accusatrices. Ils ne vous insultent pas, n'exagèrent pas vos défauts ou ne vous blessent pas. Les critiques toxiques, en revanche, ont rapidement recours aux insultes et aux exagérations. Un partenaire toxique veut vous blesser, même si ce qu'il dit n'est pas juste ou vrai. Par exemple, si vous oubliez de sortir la poubelle, un partenaire toxique profitera de cette occasion pour vous dénigrer. Il pourrait vous traiter de paresseux ou d'ingrat. Il pourrait vous faire honte pour une petite erreur. Dans une relation toxique, chaque problème insignifiant peut se transformer en une attaque personnelle profonde.
Les partenaires qui s'attaquent ou se blessent mutuellement ont rarement le bien-être de l'autre à l'esprit. Si cela vous semble familier, vous êtes dans une relation toxique, et il est temps de vous libérer. Numéro 5, le refus de répondre. Tous les comportements toxiques ne sont pas bruyants ou insultants. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous crie pas dessus que son comportement est sain ou affectueux. Par exemple, avez-vous déjà eu un partenaire qui vous a donné le traitement du silence? Ou peut-être que votre partenaire a ignoré à plusieurs reprises vos problèmes ou négligé vos besoins? Dans les deux cas, votre partenaire utilise une stratégie manipulatrice. Au lieu d'écouter vos besoins ou de s'engager émotionnellement avec vous, il retire leur attention et leurs émotions de la relation. Dans certains cas, un partenaire qui pratique le murmurement peut arrêter de vous parler pendant des jours ou des semaines. Lorsque cela se produit, vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Vous pouvez sentir que c'est votre responsabilité de briser leurs barrières et d'attirer leur attention. Mais c'est exactement ce que veut votre partenaire toxique. Le murmurement est l'un des moyens par lesquels les partenaires contrôlent subtilement et manipulent votre comportement. Un moment, ils vous accordent toute leur attention. Le moment d'après, ils se replient sur eux-mêmes, vous laissant vous demander ce que vous avez fait de mal. Mais le murmurement n'est pas quelque chose que les partenaires sains et aimants font. Au contraire, ils accordent la priorité à une communication ouverte et à une vulnérabilité émotionnelle. À chaque étape, ils sont attentifs aux sentiments de l'autre et écoutent les besoins de l'autre. Alors, ne laissez plus votre partenaire toxique vous étouffer. Si cette personne n'est pas disposée à être vulnérable ou à communiquer ouvertement, votre relation peut être plus toxique que vous ne le pensez. Numéro 6, argument continu. De nombreux partenaires toxiques ne peuvent pas contrôler leurs émotions, surtout les émotions négatives comme la colère et la frustration. Par exemple, votre partenaire peut se mettre en colère pour les plus petites et les plus futiles des raisons. Même si vous vous excusez, leur colère ne semble jamais disparaître. Chaque discussion se transforme en une longue et épuisante dispute émotionnelle. Vous pouvez endosser la responsabilité des scènes de fois, mais votre partenaire refuse de pardonner ou de passer à autre chose. Les disputes continuelles et mesquines sont une caractéristique courante des relations toxiques. Un partenaire veut désespérément se réconcilier et avancer, tandis que l'autre garde rancune. Parfois, un partenaire toxique utilisera la culpabilité comme une arme, vous reprochera vos erreurs, ou fera des généralisations hâtives comme « comment pourrais-je jamais te faire confiance à nouveau ?» Lorsque cela se produit, vous pouvez vous sentir comme le méchant. Vous pouvez avoir l'impression que c'est de votre faute d'avoir tant blessé votre partenaire. Mais le problème n'est pas vous. Vous et votre partenaire ne parvenez pas à résoudre les conflits de manière efficace parce que votre partenaire n'a pas une bonne maîtrise de ses émotions. Votre partenaire peut ressentir toute une gamme d'émotions, comme la tristesse et la honte, mais ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle nécessaire pour différencier leurs émotions. Au lieu de ressentir la tristesse ou la honte, ils ne comprennent que la colère, donc le véritable problème ne se résout jamais. Si la colère constante affecte votre relation, votre partenaire pourrait ne pas être capable de résoudre les conflits émotionnels de manière saine. Ils ne peuvent pas voir les problèmes clairement, et ils ne peuvent pas comprendre les sentiments des autres que les leurs. Alors, ne laissez pas la colère de votre partenaire vous causer plus de malheur. Si votre partenaire ne peut pas contrôler ou comprendre ses émotions, ce n'est pas votre responsabilité de le faire pour lui. Merci d'avoir regardé le déclic, et n'oubliez pas de vous abonner, car d'autres contenus incroyables arrivent bientôt.